Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le fils muet d'un PDG parle grâce à une herbe mystérieuse donnée par une jeune sans-abri. La nuit tombait lentement sur la ville. Les lumières des gratte-ciel commençaient à scintiller comme des étoiles artificielles dans le ciel sombre. Au sommet de l'un de ces immeubles, dans un immense bureau aux murs de verre, Daniel Anderson, PDG d'une des plus puissantes entreprises technologiques du pays, regardait la ville en silence. Des milliers d'employés travaillaient pour lui. Des milliards de dollars passaient par ses décisions. Mais ce soir-là, comme chaque soir depuis 8 ans, il se sentait impuissant. Sur son bureau reposait un dossier médical épais. Les pages étaient couvertes de diagnostics, de rapports de spécialistes, d'examens neurologiques. Toujours la même conclusion. Lucas Anderson, mutisme permanent. Daniel ferma les yeux un instant. Son fils. Son unique enfant. Lucas était né en parfaite santé, mais il n'avait jamais prononcé un mot. Pas, maman, pas, papa, pas même un simple son. Les meilleurs médecins du pays avaient tenté de comprendre. Certains parlaient d'un blocage neurologique, d'autres d'un trouble rare que la science ne savait pas encore expliquer. Aucun traitement n'avait fonctionné. Daniel avait dépensé des fortunes pour essayer de guérir son fils. Hôpitaux privés, spécialistes internationaux, thérapies expérimentales? Rien. Lucas restait enfermé dans son silence. Pour un homme habitué à résoudre chaque problème avec de l'argent, de l'influence ou de l'intelligence, c'était une torture. Car pour la première fois de sa vie, il ne pouvait rien contrôler. Au même moment, à quelques rues seulement de ce monde de luxe, une jeune fille marchait dans le froid. Elle s'appelait Maya. Elle avait peut-être 20 ans, mais la vie semblait l'avoir vieilli bien plus vite. Ses vêtements étaient usés, son sac était presque vide, et ses chaussures étaient trouées. Depuis des mois, elle vivait dans la rue. Pourtant, Maya possédait quelque chose de précieux que personne ne voyait. Dans la petite poche de son sac se trouvait un tissu soigneusement noué. À l'intérieur reposaient quelques feuilles vertes, légèrement parfumées. Une herbe rare. Un héritage de sa grand-mère, une vieille guérisseuse qui lui avait appris les secrets des plantes. Avant de mourir, sa grand-mère lui avait dit une phrase étrange. « Cette herbe n'est pas pour toi, elle est pour quelqu'un que le destin mettra sur ta route. Quand ce moment viendra, tu le sauras. » Maya ne savait pas ce que cela signifiait. Mais elle avait gardé ses feuilles comme un trésor. Le lendemain matin, le destin commença doucement à tisser ses fils invisibles. Dans un parc près du siège de l'entreprise Anderson, Lucas jouait sous la surveillance distante d'une gouvernante. L'enfant aimait cet endroit. Le bruit du vent dans les arbres. Le chant des oiseaux. C'était un monde où personne n'attendait qu'il parle. Lucas observait souvent les gens passer. Il avait une sensibilité particulière pour ceux qui semblaient tristes. Et ce jour-là, son regard s'arrêta sur quelqu'un. Une jeune femme assise sur un banc. Fatiguée. Silencieuse. Seule. Maya. Elle tenait dans sa main un petit morceau de pain sec. Lucas s'approcha lentement. La gouvernante ne s'inquiéta pas, l'enfant n'allait jamais loin. Quand Maya leva les yeux, elle vit ce garçon bien habillé, au regard profond. Quelque chose dans ses yeux lui serra le cœur. « Bonjour. » dit-elle doucement. Lucas ne répondit pas. Il la regardait simplement. Puis Maya remarqua quelque chose. L'enfant voulait parler, mais aucun son ne sortait. Elle comprit immédiatement. Son regard glissa alors vers la petite poche de son sac. Vers les feuilles vertes. Une étrange intuition traversa son esprit. Les mots de sa grand-mère lui revinrent soudain. Quand ce moment viendra, tu le sauras. Le cœur de Maya se mit à battre plus vite. Était-ce possible? Était-ce cet enfant? Elle ne pouvait pas encore imaginer que ce simple moment, dans ce parc ordinaire, allait bientôt bouleverser la vie d'un puissant PDG, et révéler un miracle que personne n'aurait cru possible. Car très bientôt, le silence de Lucas allait être brisé. Le lendemain matin, le ciel était clair et l'air frais dans le grand parc situé près du siège de Anderson Global Tech, l'entreprise dirigée par le puissant PDG Daniel Anderson.
Comme presque tous les jours, la gouvernante de la famille, Mrs. Carter, avait emmené le petit Lucas Anderson prendre l'air. Le médecin avait recommandé les promenades en plein air pour stimuler l'enfant. Lucas marchait doucement sur l'allée bordée d'arbres. Ses petits pas étaient calmes, mais ses yeux observaient tout autour de lui avec une attention particulière. Même s'il ne parlait pas, Lucas comprenait presque tout. Les expressions des visages, les gestes, les émotions, tout cela lui parlait d'une manière que les mots ne pouvaient pas expliquer. Mrs. Carter s'assit sur un banc tout en consultant son téléphone. « Ne t'éloigne pas trop, Lucas, dit-elle distraitement. Lucas hocha simplement la tête. Puis, comme attiré par quelque chose d'invisible, il tourna la tête vers un autre banc un peu plus loin. Une jeune femme était assise là. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux légèrement en désordre, et elle tenait un petit sac à dos posé à côté d'elle. Malgré la fatigue visible sur son visage, ses yeux avaient une douceur particulière. C'était Maya. Elle observait les passants sans vraiment les regarder. Depuis plusieurs jours, elle dormait dans un refuge de nuit et passait ses journées dans ce parc, essayant de trouver du travail ou simplement un peu de calme. Quand elle aperçut Lucas marcher vers elle, elle fut surprise. Les enfants riches ne s'approchaient généralement jamais d'elle. Lucas s'arrêta à quelques pas. Ils se regardèrent en silence. Maya remarqua immédiatement quelque chose d'étrange dans le regard du garçon. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais il restait silencieux. Elle sourit doucement. « Bonjour. » Lucas ouvrit légèrement la bouche. Mais comme toujours, aucun son ne sortit. Maya inclina la tête, intriguée. « Tu ne parles pas ?» Lucas baissa un peu les yeux. Ce simple geste serra le cœur de la jeune femme. Elle connaissait ce regard. Celui d'une personne qui veut s'exprimer mais qui ne peut pas. Maya prit doucement un petit morceau de pain dans son sac. « Tu as faim ?» Lucas secoua la tête. Il continua simplement de la regarder. Et à ce moment précis, quelque chose d'étrange se produisit. Une sensation inexplicable envahit Maya. Comme si une petite voix intérieure lui disait que cet enfant n'était pas venu vers elle par hasard. Son regard glissa vers la poche de son sac. À l'intérieur se trouvait le petit tissu contenant l'herbe mystérieuse que sa grand-mère lui avait laissée. Elle se souvint soudain de ces paroles. « Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui en aura besoin. Ce sera le destin. » Le cœur de Maya commença à battre plus vite. Était-ce possible? Elle observa Lucas plus attentivement. Puis elle prit une petite feuille verte dans le tissu et la frotta doucement entre ses doigts. Un parfum naturel et légèrement sucré s'en dégagea. Lucas sembla immédiatement réagir. Ses yeux s'illuminèrent. Maya resta stupéfaite. « Tu sens ça ?» murmura-t-elle. Lucas hocha la tête. C'était la première fois que quelqu'un semblait réagir aussi fortement à cette plante. Intriguée, Maya eut une idée. Elle écrasa légèrement la feuille et la mélangea avec un peu d'eau dans le bouchon de sa petite bouteille. Puis elle tendit doucement le mélange au garçon. « Tiens, goûte juste un peu. » Lucas regarda le liquide quelques secondes. Puis il le but. Pendant quelques instants. Rien ne se passa. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Maya commença à penser qu'elle avait imaginé toute cette histoire. Mais soudain, Lucas porta sa main à sa gorge. Ses yeux s'ouvrirent grands. Comme si quelque chose venait de se débloquer. Et pour la première fois en 8 ans, un son très faible sortit de sa bouche. Maya resta figée. Elle sentit un frisson parcourir tout son corps. Lucas venait peut-être de prononcer le début de son tout premier mot. Mais ni Maya, ni Lucas ne savaient encore que quelqu'un venait de voir toute la scène. À quelques mètres de là, une voiture noire venait de s'arrêter. Et derrière la vitre teintée, Daniel Anderson, le puissant PDG, regardait la scène avec stupéfaction. La vie de tout le monde venait de changer. La voiture noire s'était arrêtée lentement au bord du parc. À l'intérieur, Daniel Anderson fixait la scène devant lui avec un mélange d'incrédulité et de confusion. Son fils, Lucas, se tenait devant une jeune femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une jeune femme aux vêtements usés, visiblement sans abri.
Daniel fronça les sourcils. Qui est cette fille, murmura-t-il. Son chauffeur regarda par le rétroviseur. Vous voulez que j'aille voir, monsieur? Mais Daniel leva la main. Attendez. Quelque chose dans l'attitude de Lucas attira son attention. Son fils était différent. Lucas avait l'air agité. Pendant ce temps, sur le banc du parc, Maya regardait Lucas avec une émotion qu'elle ne pouvait pas expliquer. Quelques secondes plus tôt, elle avait entendu un son. Un petit son fragile, presque inaudible. Mais elle en était certaine. Lucas avait essayé de parler. Le garçon touchait encore sa gorge, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau. Maya s'agenouilla doucement devant lui. « Lucas » dit-elle calmement. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait deviné son nom. Peut-être l'avait-elle entendu la gouvernante l'appeler plus tôt. Lucas la regarda intensément. Ses lèvres tremblèrent. Il inspira profondément. Puis, un son sortit à nouveau. Maya sentit ses yeux se remplir de larmes. Oui, et c'est encore. Murmura-t-elle avec douceur. Lucas fronça légèrement les sourcils, concentré comme s'il escaladait une montagne invisible. Et soudain, Mama. Le mot sortit doucement, hésitant, mais clair. Maya porta immédiatement sa main à sa bouche, bouleversée. Elle venait d'entendre ce que personne n'avait jamais entendu auparavant. Lucas avait parlé. Au même moment, la portière de la voiture s'ouvrit brusquement. Daniel Anderson sortit du véhicule et marcha rapidement vers eux. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à respirer. Lucas. La gouvernante, Mrs. Carter, se leva immédiatement. Monsieur Anderson. Je suis désolée, je regardais mon téléphone et... Mais Daniel ne l'écoutait même pas. Son regard était fixé sur son fils. Lucas. Le garçon se tourna vers son père. Ses yeux brillèrent. Et lentement, il ouvrit la bouche. P.A. Daniel resta figé. Le monde semblait s'être arrêté autour de lui. Papa? Le mot sortit clairement. Simple. Fragile. Mais réel. Le puissant PDG, l'homme qui dirigeait des milliers d'employés et signait des contrats de plusieurs milliards de dollars, sentit ses jambes trembler. Pendant 8 ans. Il avait attendu ce moment. Les médecins avaient dit que c'était impossible. Mais son fils venait de dire « Papa ». Daniel tomba à genoux devant Lucas, les yeux remplis de larmes. Il serra doucement son fils dans ses bras. « Tu as parlé » murmura-t-il d'une voix brisée. Lucas souriait timidement. Mais Daniel releva soudain la tête. Son regard se posa sur Maya. La jeune femme se tenait là, un peu en retrait, surprise par toute la situation. Daniel comprit immédiatement une chose. Quelques secondes avant que Lucas parle, il était avec elle. Le PDG se leva lentement. Son regard était intense. « Qu'avez-vous fait » demanda-t-il. Maya hésita. Elle regarda le petit tissu dans sa main. « Je lui ai juste donné un peu d'une plante. » Daniel fronça les sourcils. « Une plante ?» Autour d'eux, le vent faisait doucement bouger les arbres du parc. Personne ne parlait. Parce que tout le monde sentait que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Mais la vérité était encore bien plus incroyable. Car cette simple herbe n'était pas une plante ordinaire. Et très bientôt, Daniel Anderson allait découvrir le secret de Maya. Un secret qui pourrait changer la vie de son fils pour toujours. Le silence s'installa dans le parc. Le vent faisait doucement bouger les feuilles des arbres, mais personne ne semblait le remarquer. Les yeux de Daniel Anderson étaient fixés sur Maya. Il venait d'entendre son fils dire 2 mots. 2 mots qu'il avait attendus pendant 8 longues années. Et selon cette jeune femme, tout cela était arrivé grâce à une simple plante. Daniel avait dirigé des entreprises, signé des contrats internationaux et rencontré des scientifiques de renommée mondiale. Il n'était pas un homme qui croyait facilement aux miracles. Mais ce qu'il venait de voir défiait toute logique. Il s'approcha lentement de Maya. « Quelle plante » demanda-t-il d'une voix sérieuse. Maya hésita.
Elle regarda Lucas, qui observait maintenant son père avec un sourire timide. Puis elle sortit doucement le petit morceau de tissu de son sac. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient quelques feuilles vertes légèrement séchées. C'est une herbe médicinale, expliqua-t-elle doucement. Daniel fronça les sourcils. Une herbe médicinale ne peut pas faire parler un enfant muet. Maya baissa les yeux. Je sais que ça paraît impossible, mais ma grand-mère m'a appris à utiliser certaines plantes rares. Elle était guérisseuse dans notre village. Daniel croisa les bras. Et vous voulez me faire croire que des médecins n'ont pas réussi, mais votre herbe oui? Maya ne sembla pas offensée. Elle répondit calmement. Je ne dis pas que l'herbe est un miracle, mais parfois, la nature sait réparer des choses que la médecine ne comprend pas encore. Daniel resta silencieux. Au fond de lui, une lutte se déroulait. Sa logique d'homme d'affaires lui disait de ne pas croire à cette histoire. Mais son cœur de père avait entendu son fils dire « papa ». Et cela changeait tout. Lucas tira doucement la manche de son père. « Pa, Pa ». Daniel se pencha immédiatement vers lui. « Oui, Lucas ?» Le garçon regarda Maya. Puis il murmura. « Ya ». Maya sursauta légèrement. Lucas venait de prononcer son nom. Cette fois, les yeux de Daniel s'ouvrirent complètement. Son fils parlait de plus en plus. Il se tourna lentement vers Maya. Son regard n'était plus méfiant. Il était rempli d'espoir. « Combien de cette herbe vous reste-t-il » Maya regarda les quelques feuilles restantes. « Pas beaucoup. » Daniel réfléchit quelques secondes. Puis il prit une décision. Une décision rapide, comme toutes celles qui avaient fait de lui un PDG puissant. « Venez avec moi. » Maya cligna des yeux. « Pardon ? » ?»« Dans ma maison. Vous allez rester quelque temps et aider mon fils. » La gouvernante sembla choquée. « Monsieur Anderson, vous ne pouvez pas simplement faire entrer une inconnue dans votre maison. » Mais Daniel leva la main. « Si cette plante peut aider mon fils, je ferai tout ce qu'il faut. » Maya resta silencieuse. Elle n'avait pas de maison. Pas de travail. Pas d'endroit où aller. Mais accepter l'offre d'un milliardaire qu'elle venait de rencontrer semblait irréel. Elle regarda Lucas. Le garçon lui souriait. Puis il murmura doucement. « Ya, reste. » Les yeux de Maya se remplirent d'émotion. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. » Daniel se tourna vers la voiture noire. « Nous rentrons au manoir. » Mais ce que Daniel Anderson ignorait encore, c'est que l'herbe que Maya possédait était extrêmement rare. Et surtout, quelqu'un d'autre la cherchait depuis des années. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un de dangereux. Et lorsque cette personne apprendrait que Maya l'avait utilisée, la vie de tout le monde serait en danger. Le manoir des Anderson brillait sous les lumières du soir lorsque la voiture noire franchit les grandes grilles en fer. Pour Maya, c'était comme entrer dans un autre monde. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient autour de la maison. Une fontaine de marbre se trouvait au centre de la cour, et plusieurs domestiques attendaient déjà à l'entrée. Elle serra son petit sac contre elle. Jamais de sa vie elle n'avait imaginé mettre les pieds dans un endroit pareil. À côté d'elle, Lucas semblait heureux. Il marchait près d'elle, tenant timidement un coin de sa veste. Et parfois, il essayait encore de parler. Ya. Chaque mot que Lucas prononçait était comme un miracle. Pour Daniel Anderson, c'était presque irréel. Il observait la scène en silence, son esprit rempli de questions. Si cette plante pouvait vraiment aider son fils, alors elle valait plus que n'importe quelle technologie. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans un immense laboratoire privé rempli d'équipements scientifiques, un homme regardait un écran d'ordinateur. Cet homme s'appelait Dr Victor Kane. Un scientifique célèbre, mais aussi un homme obsédé par la découverte de nouvelles substances naturelles capables de guérir des maladies rares. Depuis 10 ans, il recherchait une plante extrêmement rare connue dans certains villages reculés. Une plante que les anciens appelaient la feuille de l'éveil. Selon certaines légendes, elle pouvait stimuler certaines parties du cerveau endormi. Mais personne ne savait où la trouver.
Jusqu'à ce soir. Un assistant entra précipitamment dans la pièce. Dr. Kane, vous devez voir ça. Il posa une tablette devant lui. Une vidéo de caméra de surveillance du parc apparut à l'écran. On y voyait Lucas, Maya, et le moment où l'enfant buvait le mélange de la plante. Puis on entendait clairement. Papa? Les yeux du scientifique s'agrandirent. Il se leva lentement. Impossible. Il regarda l'image de Maya. Puis il zooma sur la feuille verte dans sa main. Son cœur se mit à battre plus vite. C'est elle. Il murmura presque avec excitation. La feuille de l'éveil. Il se tourna vers son assistant. Trouvez-moi cette fille. Monsieur, elle est entrée dans la voiture de Daniel Anderson. Le visage du scientifique devint sombre. Le PDG? Il réfléchit quelques secondes. Puis un sourire froid apparut sur ses lèvres. Alors ce sera plus compliqué. Au même moment, au manoir Anderson, Maya préparait une petite infusion avec les feuilles restantes. Lucas était assis devant elle, très concentré. Daniel observait chaque geste. Combien de temps cela prendra-t-il pour qu'il parle normalement, demanda-t-il. Maya secoua doucement la tête. Je ne sais pas, chaque personne réagit différemment. Lucas but une petite gorgée. Puis il regarda son père. Pa. Daniel sentit son cœur se serrer de bonheur. Mais soudain, un téléphone sonna dans la pièce. C'était le téléphone personnel de Daniel. Il répondit. Anderson. Une voix froide répondit. Bonsoir, monsieur Anderson. Ici Dr. Victor Kane. Daniel fronça les sourcils. Que voulez-vous? Le scientifique répondit calmement. Je veux simplement parler de la jeune femme qui est entrée dans votre maison, et de l'herbe qu'elle possède. Le sang de Daniel se glaça. Comment savez-vous cela? Un petit silence. Puis la voix répondit. Parce que cette plante appartient à mes recherches. Le ton devint plus dur. Et je suis prêt à payer très cher pour l'obtenir. Daniel regarda Maya et Lucas. Puis il répondit fermement. Elle n'est pas à vendre. Un léger rire se fit entendre dans le téléphone. Dans ce cas? La voix du scientifique devint glaciale. Nous verrons combien de temps vous pourrez la protéger. La ligne se coupa. Daniel resta immobile quelques secondes. Puis il comprit une chose. Cette simple plante venait d'attirer un homme extrêmement dangereux. Et maintenant? Maya était en danger.